Bonjour Francky Ballonnet. Bonjour. Vous êtes scénariste, éditeur et vous publiez Moi, Francky, drogué, prostitué, directeur du Festival de la BD. C'est aux éditions BD Vengeance, avec au dessin Bernard Catou. C'est une farce dans laquelle votre double de BD se voit offrir la direction d'un grand festival de la bande dessinée dans une ville nommée Angougou. Vous-même, vous avez été le directeur artistique de la BD d'Angoulême et vous nous emmenez donc dans les coulisses du festival. C'est à la fois burlesque et consternant. Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de cette BD? Est-ce que c'est le début de la libération de la parole autour de la gestion du festival? Vous savez, cette BD, elle sommeillait en moi depuis longtemps. Comme vous le savez, j'étais directeur du festival, un directeur artistique. Et, puis j'ai été évincé, ou plutôt remercié, c'est plus correct. Et ensuite, ça a été une descente aux enfers, avec des dépressions à répétition pendant plus d'une semaine. Et tout ce que j'avais en moi, il fallait que ça sorte, mais ça ne pouvait pas être un simple réquisitoire contre le festival d'Angoulême. J'avais voulu en faire une tartufferie parce que j'adore Molière. Mhm. L'interlocuteur de votre personnage, c'est le patron du festival, un certain Bondox, qui n'est bien sûr pas sans rappeler le nom du directeur contesté. Clément, je vous arrête tout de suite. Les noms ont été changés afin de garantir l'anonymat. Et l'anonymat est garanti. Et vous en faites un personnage mégalomane qui ne jure que par une logique de gestionnaire, de financier, totalement étranger au monde de la BD. Voilà, à quel point est-ce que cette caricature est fidèle à la réalité que vous avez vécue? Elle est surtout fidèle à la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire tous les grands patrons sont un peu comme ça, c'est-à-dire un peu déconnectés des gens qui travaillent pour eux, un peu déconnectés des gens qui achètent leurs produits. Et c'est vrai, avec empreint d'une certaine mégalomanie, car complètement déconnecté de la réalité. Et en lisant la BD, on a le sentiment de découvrir un événement qui s'est laissé dépouiller de son âme artistique. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti vous-même? Eh bien, peut-être au niveau du fonctionnement. Après, au niveau des expositions elles-mêmes, la plupart des festivaliers sont très heureux du festival. C'est plutôt les gens qui font le festival, c'est-à-dire les auteurs et les autrices avant tout, qui se sont sentis complètement dépossédés d'un événement qu'ils animent et dont ils sont l'âme. Et comment vous avez vécu le jaillissement de la parole lorsque la crise a éclaté au sein du FIBD? Bah, c'est un élément déclencheur et puis, je ne sais pas si le mot est exact, mais salvateur, parce que il fallait faire éclater cette crise. Après, que l'issue de cette crise, ça soit qu'il n'y ait plus de festival, ça c'est carrément, c'est très très dommageable. Pour l'avenir du festival, vous qui en avez été un directeur artistique même éphémère, comment est-il possible de rendre compatible le monde parfois un peu punk et borderline de la BD avec la gestion d'un gros festival tel que le FIBD était devenu? Alors, je vais vous faire la réponse qu'Emmanuel Macron pourrait faire. C'est pas du tout incompatible le mainstream et l'underground, en fait. C'est très poreux comme univers. Il n'y a aucune raison de les opposer, en fait. Un peu à la mesure de Cannes et de l'Acide, si vous voulez. Une sélection parallèle au festival de Puis Cannes. faire exister ces deux mondes. Et de toute façon, les gros éditeurs, si je les appelle comme ça, excusez-moi, vont puiser chez les éditeurs indépendants. Donc tout ça est très poreux. Et il faut que ça soit poreux, parce qu'à un moment donné, il faut bien gagner sa vie. Alors vous avez envisagé de reprendre le festival d'Angoulême. Pour l'instant, vous projetez surtout d'ouvrir dans le centre-ville un office du tourisme de la BD indépendante. De quoi va-t-il s'agir? Parmi mes maîtres à penser, il y a Bernard Tapie. Alors effectivement, j'ai proposé de reprendre le festival pour un franc symbolique. Et l'association n'a pas donné suite. Donc on s'est retranché sur un projet un peu plus serein, un peu plus... comment on pourrait dire quand on n'a pas le melon? Un peu plus humble. Un peu plus humble, voilà. Et donc avec mon collègue Jérôme Sachs, bien nous avons créé BD 3000, une nouvelle association qui va éclairer la BD d'une manière un peu différente, avec tout ce qui est un peu à la marge, et essayer de faire exister la BD à l'année, à Angoulême. Et ça va débuter par le off. Le grand off, donc cette superbe c'est une première mondiale, c'est-à-dire un festival où il n'y a pas de festival, il n'y a que le off, c'est une première. Et encore une fois, c'est une innovation charentaise. Fin janvier, à Angoulême. Francky Ballonnet, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de Moi, Francky, drogué, prostitué, directeur du Festival de la BD aux éditions BD Vengeance. Merci. Merci Clément.